Bien-aimés, je voulais qu'on élève encore la voix ce soir pour bénir notre Dieu. On va encore élever la voix pour lui dire merci pour la force qu'il nous donne et pour le message qu'il veut encore nous donner ce soir. Élevons la voix, s'il vous plaît. Au nom de Jésus, prions au nom de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, au nom de Jésus, Seigneur, ce soir encore. Père éternel, nous voici encore dans ta présence. Père éternel, tu es vivant. Je dis merci pour ta présence. Père éternel, que ferons-nous sans ton Fils que tu as envoyé à la croix? Nous voulons, Seigneur, nous disposer. Nous voulons, Père, que tu nous parles encore ce soir. Dispose nos cœurs et que seule ta parole, que seule ta voix que nous voulons entendre ce soir. Seigneur, je prie que tout esprit qui n'est pas de toi se taise. Que tout esprit qui n'est pas de toi se taise à jamais. Au nom de Jésus, conduis tes enfants ce soir par la puissance de ton esprit. Par la puissance de ton esprit. Par la puissance de ton esprit. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut donner encore des acclamations à notre Dieu ce soir? Alléluia. Alors, bien aimé, vraiment le Seigneur m'a inspiré ce soir à pouvoir partager vraiment un message qui nous concerne tous. Et je voulais vraiment qu'on soit vraiment attentif et surtout d'obéir à ce que Dieu va nous dire ce soir. Vraiment, la Bible dit de ne pas se borner à écouter la parole, mais surtout, ce qui intéresse Dieu, c'est de mettre cette parole-là en pratique. Vous savez, Satan a changé de stratégie. Satan, il connaît la parole. Je voulais encore vous rappeler ce soir que Dieu n'est pas un Dieu de sentiments. Les hommes confondent ce qu'on appelle les sentiments et l'amour. Dieu n'est pas sentimental. L'homme est sentimental. Voici pourquoi l'homme est dans le péché. Et comme nous marchons par la chair, c'est pour ça que nous sommes des hommes sentimentaux. Mais Dieu n'est pas charnel, Dieu est spirituel. Voici pourquoi Dieu manifeste l'amour. Et l'amour de Dieu n'a rien à voir avec les sentiments des hommes. Dieu, il est dans sa parole. Si Dieu dit de couper le doigt à quelqu'un qui a commis le péché, il faut qu'on coupe le doigt de cette personne-là. Dieu n'est pas dans les sentiments. Quand Dathan, Corée et leurs compagnons, bien-aimés, ont péché, Dieu n'a pas lésiné. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a creusé un trou et ils ont été enterrés vivants. Alors, quelqu'un qui ne comprend pas va dire, mais comment un Dieu qui se dit amour peut se comporter de cette sorte? Bien aimé, vous savez, tout ce qui nous arrive, ce n'est pas Dieu qui est à la base, c'est nous-mêmes qui sommes à la base. Vous savez, Dieu n'aime pas le péché. Dieu hait le péché. Et bien aimé, je voulais que nous arrêtons de faire comme des chrétiens yo-yo. Un vrai chrétien, c'est celui-là qui est minutieux avec ce que dit la parole. Quand la parole dit quelque chose, je ne raisonne pas. La parole me dit d'aller à gauche, je vais à gauche. Parce que j'ai entendu cette parole-là qui me dit d'aller à gauche. La parole me dit de livrer mon fils. Bien-aimé,
de livrer mon fils, je livre mon fils. Vous n'êtes pas plus amour que Dieu. Dieu me dit de livrer mon fils. Oui. On vous attend faiblement. Donc je disais que si Dieu me dit de couper l'oreille à mon fils, je dois couper l'oreille à mon fils. Dieu n'est pas un homme. Dieu me dit d'égorger mon fils, je dois égorger mon fils. Parce que c'est lui Dieu. Dieu a dit à Abraham de lui donner son fils unique, d'aller le sacrifier. Dieu est-il insensé? Bien-aimé. Donc ce que Dieu dit, c'est ce que nous devons obéir. Pas à nos sentiments, parce qu'Abraham n'a pas regardé à ses sentiments. Abraham a simplement obéi à une parole. La parole, elle doit nous coûter. Elle doit coûter quelque chose dans nos vies. Si la parole de Dieu ne coûte pas quelque chose dans ta vie, elle ne peut pas venir de Dieu. Quand Dieu s'est révélé à Abraham, il a dit, sacrifie-moi Isaac. Abraham n'est pas allé demander la permission à Sarah. Abraham, il a pris Isaac, il a pris ses serviteurs et il a obéi. Il allait égorger Isaac. Pourquoi? Parce qu'Abraham avait compris une chose, que longtemps j'ai cherché un fils. Et voici que ce fils arrive au monde et Dieu me dit de le sacrifier. Mais ce Dieu est-il sanguinaire? Dieu me dit de sacrifier mon fils. Abraham n'a pas raisonné. Abraham n'a pas dit ceci, il n'a pas dit cela. Abraham a pris le chemin de l'obéissance. Dieu ne nous demande pas, bien-aimés, de raisonner. Dieu nous demande d'obéir à ce qu'il nous dit, même si ça doit nous coûter. Beaucoup n'arrivent pas, bien-aimés, à être des vainqueurs parce qu'ils marchent trop dans les sentiments. Dieu n'est pas un Dieu de sentiments. Et comme Satan sait que nous sommes des sentimentaux, qu'est-ce qu'il fait? Il nous piège. Voici pourquoi, bien-aimé, le message que le Seigneur m'a donné ce soir, c'est un message, bien-aimé, qui va vous amener à changer de mentalité. Ce message-là va vous amener, bien-aimé, à comprendre que Dieu ne réfléchit pas comme les hommes. Et voici pourquoi, bien aimé, il dit dans le livre d'Ésaïe 55, il dit que vos pensées ne sont pas mes pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix. Bien aimé, celui qui croit que Dieu réfléchit comme les hommes, vraiment qu'il cherche vraiment à rentrer en contact avec ce Dieu-là. Dieu va te dire, mon fils, je vais te donner un enfant. Toi, tu crois que Dieu va te donner l'enfant le mois qui suit. Dieu te dit, tu vas te marier. Et toi, tu crois que le mariage, c'est dans 2 mois. Frère, le mariage peut être dans 10 ans. Mais ce qui est important, c'est que Dieu a dit. Et si Dieu le dit, ça va s'accomplir. Et ça s'accomplira certainement si tu restes dans sa volonté et si tu vis dans la sanctification. Parce que beaucoup ont reçu la parole de Dieu, mais ne sont jamais rentrés dans leur bénédiction. Israël a reçu la parole de Dieu, leur disant qu'il allait les conduire à Canaan. C'est une parole, c'est une prophétie. Mais ils ne sont jamais rentrés à Canaan. Non, bien aimé, ce n'est pas parce que j'ai reçu une prophétie qu'elle va forcément s'accomplir. Il dit, elle s'accomplira certainement. Et c'est certainement dépend de toi. Beaucoup ont reçu des paroles. Ces paroles ne sont jamais accomplies et se sont apprises aux hommes de Dieu. Non, il ne faut pas t'apprendre à l'homme de Dieu. Apprends-toi à toi-même. Pourquoi la parole ne s'est pas accomplie? Pourquoi? À cause de ton comportement à toi.
Alors, bien aimé, ce soir, je voulais qu'on réfléchisse ensemble. Et que nous cherchons à pratiquer ce que Dieu nous demande de pratiquer. Je voulais demander à Esther de nous chanter un chant. Chante-nous un chant avant que je ne continue le message. Amen. Nous louons le roi des rois pour l'éternité. Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? On peut acclamer, bien aimé, ce chant qui va encore nous fortifier ce soir. Bien aimé, j'étais en train de dire quelque chose d'important. Vous savez, la vie chrétienne, ce n'est pas ce que les hommes pensent. La vie chrétienne, c'est d'obéir à ce que Dieu pense. C'est de pratiquer ce que Dieu nous dit. C'est pas à nous de mettre des balises. Non. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Satan, il est aux aguets. Satan connaît la parole. Si toi tu ne mets pas la parole en pratique, Satan, bien-aimé, va te démontrer que lui connaît la parole. Il va la mettre en pratique pour toi. Et je préfère que tu pratiques la parole afin que Satan s'éloigne de toi. Satan aujourd'hui ne se fatigue plus. Il connaît le cœur des chrétiens. Il connaît le cœur de l'homme. Vous savez, il y a un piège dans la marche chrétienne. Beaucoup font des efforts pour suivre Christ. Mais ils font de grosses erreurs. Mais quelles sont ces erreurs-là? C'est l'éducation de leurs enfants. Nous les chrétiens, nous ne savons pas éduquer nos enfants. Pourquoi? Parce que nous sommes trop sentimentaux. Or, l'éducation importe à Dieu. Et je voulais dire aux uns aux autres ce soir que les enfants que Dieu nous donne ne nous appartiennent pas. Dieu nous a simplement prêté ces enfants-là. Dieu nous a prêté ces enfants. Tu étais dans le monde. Tu as échappé à Satan. Si Satan ne peut plus t'avoir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va trouver une solution de rechange. Il dit, Satan connaît la parole. Et Satan ne se fatigue pas. Alors, bien aimé, écoute-moi bien ce soir. Si ton fils n'est pas bien éduqué, alors il appartiendra à Satan. Vous savez, les enfants sont des armes de Satan entre vos mains. Vous avez vos enfants avec vous. Nous avons nos enfants avec nous. Mais nos enfants sont, bien aimés, des armes de Satan entre nos mains. Alors, qu'est-ce que nous devons comprendre? Si nous n'éduquons pas, bien aimés, nos enfants, alors ils seront des armes de Satan contre nous. Alors, bien aimé, la question qu'on peut peut-être se poser ce soir. Satan, bien aimé, Satan est très intelligent. Alors pourquoi en plein Skype, il y en a qui sont distraits, qui rient, qui jouent.
Alors qu'on a te donné un message bien aimé, qui est important. Dieu nous donne ce message parce que Dieu a vu combien de fois Satan travaille dans le milieu des enfants. Les enfants sont des armes que Satan, bien aimé, a entre nos mains. Alors, si nous n'éduquons pas nos enfants, alors ils seront des armes de Satan contre nous. Maintenant, comment éduquer un enfant? Comment on peut éduquer un enfant? Bien aimé, on peut éduquer un enfant de deux manières. D'abord spirituellement et physiquement parlant. Je vais expliquer tout ça par la grâce de Dieu. Le Seigneur va nous inspirer ce soir à vous à parler. Parce que les chrétiens sont trop... Ils aiment trop le jeu. Souvent, je me pose la question de savoir, mais est-ce que les païens ne sont pas plus consciencieux même que nous? Comment nous devons éduquer nos enfants? Ça, c'est une question. Comment éduquer nos enfants? Je vais demander à la sœur Hortense, je demande à chacun de prendre sa Bible. Et on va lire le passage de Proverbe 22, verset 6. La sœur Hortense, tu peux nous lire ça, s'il te plaît? La servante Hortense. Et que tout le monde soit disposé. Proverbe 22, verset 6. Et suivons bien la parole de Dieu ce soir. Proverbe 22, verset 6. Amen. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Amen. On va s'arrêter là. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Voici la première étape. Comment instruire nos enfants? Écoutez-moi bien. Instruire un enfant, ce n'est pas l'inscrire à l'école. Dieu ne parle pas de ça. La preuve en est, il y en a qui n'ont jamais été à l'école. Mais bien aimés, ils sont bien instruits, ils sont bien éduqués. Ce n'est pas l'école qui fait l'instruction. Non. Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Ce n'est pas l'inscrire dans une école. Non. C'est pas en achetant tout ce que l'enfant veut. Ça, ce n'est pas l'instruction. Instruire un enfant, c'est pas lui acheter des cadeaux. Quand l'enfant lève le doigt, oui papa je veux ça, maman je veux ça, tu vas acheter. C'est pas l'instruction ça. Non. Instruire un enfant, c'est pas c'est pas fêter son anniversaire. De toute façon, Dieu même a dit, nous les chrétiens, on ne doit pas observer les temps. Alors, toi, tu fêtes encore l'anniversaire de tes enfants, ça c'est ton affaire. Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Ça veut dire quoi? Donc, chaque enfant a une voie qu'il doit suivre. Et toi, tu ne peux pas donner une voie à suivre à ton enfant. Non. Non. Tout commence par là.
Il faut instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Tout commence par là, dans l'éducation des enfants. Ne te fatigue pas à faire autre chose. Non. Je ne suis pas mon enfant par rapport aux voisins. Non. Je dois instruire mon enfant selon la voie qu'il doit suivre. Bien-aimé. Bien-aimé. Pourquoi je dois instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre? Lis la suite, Hortense. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Merci. Donc, bien aimé, ici, nous voyons une promesse de Dieu. Aujourd'hui, les parents ont failli à leur responsabilité. Aujourd'hui, ce sont les enfants qui dominent les parents. Beaucoup ont scandalisé leurs enfants. Comment ils ont scandalisé leurs enfants, bien aimés? Ils ont manqué, bien aimé, beaucoup de choses. Ils ont manqué de surveiller les enfants. Ils ont manqué de surveiller ce que les enfants regardent à la télé. Ils ont manqué des enfants qui ne sont même pas encore bien aimés, qui n'ont même pas encore 18 ans. On leur achète des portables. C'est Dieu qui vous a dit d'acheter des portables pour vos enfants? C'est Dieu. Le Seigneur te dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Alors parce que le voisin a acheté un portable pour son enfant, toi aussi tu vas acheter un portable pour ton enfant. Ton enfant n'a même pas 18 ans, tu lui offres un portable. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Vos enfants vont sur Internet. Est-ce que vous surveillez ce qu'ils regardent? Vous surveillez? Aujourd'hui, les enfants ont des langages. Écoutez-moi bien. Il y a un enfant dans une maison. Ils ont reçu des visiteurs. Et l'enfant qui se permet de dire à un visiteur merde. Et le parent qu'est-ce qu'il dit? Oh, tu sais, les enfants de maintenant, ils sont voyous. Non, ils ne sont pas voyous. Tu as mal éduqué ton enfant. Tu as mal éduqué ton enfant. C'est pour ça que ton enfant se permet de dire merde à une personne adulte. Aujourd'hui, quand les enfants font les choses, les parents rient. Ah oui, c'est un voyou, hein. C'est un voyou. Quel voyou? Tu l'as mal éduqué, c'est tout. Tu l'as mal éduqué. Et regardez aujourd'hui ce qui sort de la bouche des enfants. Et regardez comment vos enfants vous parlent. Et regardez comment ils vous parlent. Est-ce que tu suivais ce que les enfants voient? Est-ce que vous contrôlez ce qu'ils lisent? Écoutez-moi bien ce soir. Le Seigneur me dit de vous dire. C'est comme ça que vous ouvrez la voie à Satan. C'est comme ça que Satan s'accapare vos enfants. Pourquoi? Comment? Par le portable, par la télé, parce que leurs yeux voient, par leur langage. Voici comment Satan s'accapare de vos enfants. Regardez bien ce qui sort de la bouche de vos enfants. Écoutez bien de temps en temps leurs paroles. Écoutez leur langage. Écoutez bien leur langage. Je connais un enfant qui est addict, bien aimé, aux jeux vidéo. L'enfant est devenu aujourd'hui un vendeur de drogue. Et lui-même, il est un drogué. Il est devenu un grand braqueur de véhicules. Tout ça, il a vu ça où? Dans les jeux vidéo. Je connais des parents
qui ne peuvent pas dire non à leurs enfants. Mais écoutez-moi bien, le Seigneur me dit de vous dire que vous êtes des insensés lorsque vous acceptez de donner tout à vos enfants. Tout. Si toi tu as échappé à Satan, Satan va se replier sur tes enfants. Quelle éducation tu donnes à tes enfants? Satan, il va chercher quelqu'un parmi tes enfants pour te remplacer. Parce que toi, tu as échappé. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder parmi tes enfants. Il va attraper un. Alors, écoutez-moi bien. Le Seigneur dit, instruis l'enfant. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quelle voie? Est-ce que c'est ta voie? Non. Est-ce que c'est ta voie? Non. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Est-ce que c'est ta voie à toi? Non. Qui parle ici? C'est Dieu qui parle. Donc tu dois instruire l'enfant selon la voie de Dieu. Tu dois instruire ton enfant selon la voie de Dieu. Tu ne dois pas instruire l'enfant selon ton voisin. Tu ne dois pas instruire l'enfant parce que tes parents t'ont instruit. Non, tu dois instruire l'enfant selon la voie de Dieu. Parce que c'est Dieu qui parle ici. C'est la voie de Dieu. Il a dit, mes voix ne sont pas vos voix. Si ton enfant commence à voler à la maison, si tu ne réagis pas, sache que ton enfant ira voler chez le voisin. Et au-delà du voisin, il va aller voler dans un supermarché. Vous laissez vos enfants regarder l'internet. Vous regardez, vous achetez des jeux vidéo, des choses sataniques pour donner à vos enfants. Vous êtes en train de livrer vos enfants à Satan. Vous croyez que vous êtes moderne. Vous abonnez vos enfants à ces bêtises. Alors si vous abonnez vos enfants à ces bêtises, ne soyez pas surpris de ce qu'ils deviendront demain. Comment des enfants peuvent avoir des comptes Facebook, des comptes WhatsApp? Mais toi, un chrétien, un parent chrétien, mais si tu fais ça, vraiment, tu es insensé. Insensé. Des enfants qui ont des comptes Facebook. Comment les enfants apprennent à fumer? Comment ils apprennent à fumer? Ce n'est pas la faute à leurs amis de l'école. C'est la faute aux parents. Comment tu instruis l'enfant? Est-ce que tu instruis l'enfant selon la voie de Dieu? Écoutez-moi bien. L'Internet, le portable, les jeux vidéo sont des éléments dangereux que Satan utilise aujourd'hui pour détruire les enfants. Bien, mais c'est effrayant. Quand le Seigneur m'a ouvert les yeux, il m'a dit, parle de ça, mes enfants. Parle-leur. Les temps sont mauvais. Ils pensent qu'ils sont modernes, mais ils sont insensés. Aujourd'hui, tu vois un parent, il veut que son fils ait le dernier portable. Pourquoi? Parce que l'enfant est venu de l'école, et oui, ben tel ami a tel portable. Maman, si tu ne m'achètes pas ça, je ne vais plus à l'école. Papa, si tu ne m'achètes pas ça, mais ne va plus à l'école, reste à la maison. Écoutez-moi bien. C'est toi qui achètes la dernière tablette à ton fils. Tu achètes la dernière tablette à ta fille. Parce que toi, tu es trop branché. Tu veux montrer aux yeux de tout le monde que toi aussi tu as les moyens. Alors que tu as découvert. Tu n'as pas les moyens. La banque te poursuit toujours. Mais malgré ça, tu vas t'endetter pour satisfaire les bêtises de tes enfants. Bien aimé,
tu es en train d'aider Satan à prendre ton enfant. Et cet enfant-là, demain, il fera ta honte. Cet enfant qui devait être une bénédiction pour toi, demain il fera ta honte. Par ta propre faute. Comment l'as-tu instruit? L'as-tu instruit selon la voix de Dieu? Ou bien l'as-tu instruit selon toi, ta voix de convoitise? Je préfère priver mes enfants de ces bêtises pour que demain, ils deviennent une fierté pour moi. Les gens n'ont qu'à les appeler villageois. Ils n'ont qu'à les appeler des personnes non branchées. Je préfère ça. Parce que c'est comme ça que Dieu veut que j'éduque mes enfants. Aujourd'hui, on est surpris. Les gens sont surpris de voir des enfants qui sont des voleurs. Des enfants qui deviennent même homosexuels. Pédophiles. Des drogués. L'enfant, à un moment donné, il ne va plus à l'école, il commence à vendre la drogue. Mais comment tu as instruit l'enfant jusqu'à ce qu'il aujourd'hui décide de vendre la drogue? Comment tu l'as instruit, papa? Comment tu l'as instruit, maman? Tu es plus amour que Dieu. Comment as-tu instruit l'enfant? Comment l'as-tu instruit? Comment l'as-tu instruit? Bien-aimé, on instruit l'enfant d'abord par la parole de Dieu. Lorsque tu vas passer le temps à partager la parole de Dieu avec tes enfants, alors quelle est la promesse? Le Seigneur dit que lorsqu'il deviendra grand, il ne s'en détournera pas. Donc si l'enfant, devenant grand, ne pratique pas les choses de Dieu, bien aimé, c'est que tu n'as jamais instruit l'enfant de cette voie. Il y en a qui disent oui, quand il va être grand lui-même. Non, c'est maintenant qu'il faut enseigner les enfants. C'est maintenant qu'il faut instruire les enfants. Écoutez, Dieu ne ment pas. La parole de Dieu est vérité. La Bible dit dans le livre de Nombre 23, verset 19, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ou le fils d'un homme pour se repentir. Ce que Dieu dit, il le fait. Lorsque Dieu dit quelque chose, il le fait. Donc sa parole dit d'instruire l'enfant selon sa voix. Mais si tu veux instruire l'enfant selon ta propre voix, selon tes propres convoitises, tes propres sentiments, demain, l'enfant sera entre les mains, les griffes de Satan. Et tu auras tes yeux pour pleurer. Et quand tu vas crier à Dieu, Dieu n'écoutera pas. Parce qu'il t'aurait prévenu. Il dit d'instruire l'enfant selon sa voix, et non toi ta voix. Aujourd'hui, quand tu regardes le comportement de tes enfants, est-ce que tu pleures à Dieu? Quand tu vois le comportement de tes enfants, est-ce que tu intercèdes? Lorsque nous, bien aimés, si nous n'instruisons pas nos enfants selon la parole de Dieu, si nous n'instruisons pas nos enfants selon la voix de Dieu, il y a des conséquences non seulement pour les enfants, mais aussi pour nous les parents, bien aimés, qui avons été insensés. Qu'est-ce que Satan fait aujourd'hui? Au travers des jeux vidéo, au travers de l'internet, au travers, bien aimé, des portables. Qu'est-ce que Satan fait? Satan possède les enfants. Parce que sachez qu'au travers de tout ça, il y a des esprits, au travers de tous ces appareils-là, qui possèdent les enfants. Et donc les enfants, Satan les anime d'animosité. Satan les anime de vol. Il les anime de mauvaises pensées. Et un jour, tu regardes ton enfant, il commence à faire des choses bizarres. Mais tu crois que ça vient d'où? C'est pas ta propre faute. Parce que tu n'as jamais instruit l'enfant selon la voix de Dieu. Tu as peur de ton enfant, mais tu n'as pas peur de ton mari. Tu n'as pas peur de parler à ton mari. Tu n'as pas peur de parler à tes collègues. Mais tu as peur de parler à tes enfants.
Bien aimé, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc l'enfant qui n'est pas conduit par l'esprit, l'enfant qui n'a pas reçu l'instruction selon la voie de Dieu, bien aimé, il va payer quand il va pécher, et les parents aussi paieront pour le péché des enfants. Chacun reçoit sa punition. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que les enfants ne nous appartiennent pas. Dieu nous a prêté les enfants. Et donc si nous devons éduquer les enfants, pas selon nos propres sens, mais selon la parole de Dieu. Imaginez-vous un grand pasteur qui prêche. Les gens disent, oh, il prêche bien. Oh, quand il prie, il y a des délivrances. Quand il prie, il y a ceci. Quand il prie, il y a cela. Mais, bien aimé, il apprend que ses enfants volent. Ses enfants mentent. Ses enfants trichent à l'école. Mais, pourquoi un pasteur, un oint de Dieu, lui, il enseigne à l'église, et puis ses enfants n'ont pas une bonne attitude? Ça veut dire que le père n'instruit pas ses enfants selon la voie de Dieu. Vous savez, il y a un piège, hein? Écoutez bien l'enseignement. Et ça va vraiment vous aider à changer de mentalité. Un grand pasteur, quand il prêche, il y a des guérisons. Quand il prêche, bien aimé, Dieu agit. Mais chez lui à la maison, ses enfants sont des voleurs. Ses enfants sont impolis. Ses enfants ne respectent pas les grandes personnes. Ça veut dire que cet homme-là, il a raté devant Dieu. Mais tout est biblique. Et je ne vais pas vous dire les choses comme ça dans la bouche. On va prendre 1 Samuel. Lisons 1 Samuel 2. 1 Samuel 2, du verset 12 au verset 17. 1 Samuel 2, verset 12 à 17. Tu vas encore lire la sœur Hortense. 1 Samuel 2, verset 12. Il est écrit au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot, et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'il agissait à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là assister. Amen. Bien-aimé, on va continuer. Voici les enfants d'un pasteur. Les enfants d'un pasteur, bien-aimé, qui jouent avec les ustensiles de Dieu. On fait les offrandes, les enfants prennent, ils mettent leurs mains dans le panier, ils prennent l'argent, ils vont faire ce qu'ils veulent avec. Aujourd'hui, ça existe encore. C'est ton père qui est pasteur, mais toi tu n'es pas pasteur. Et malheureusement, aujourd'hui dans une église, tu arrives, papa pasteur, maman est pasteur, les enfants sont diacres, les enfants sont dans le groupe musical, alors que le père même connaît la vie de ses enfants, il sait que les enfants sont dans le péché, il couche avec les femmes de l'église, il faut des choses, des bêtises. Mais le père est incapable de les interpeller. En tout cas, écoutez bien ce message.
Je me suis adressé moi-même le premier. Je suis homme de Dieu, ça fait pas de mes enfants des hommes de Dieu. Voici les enfants d'Élie, les enfants d'un pasteur bien-aimé qui volent. C'était des voleurs. Pourtant leur père est pasteur. Alors toi tu es chrétien. Si ton enfant vole, c'est une honte pour toi. Donc les enfants d'Élie faisaient la honte de leur père. Continue la lecture. Le verset 15. Même avant qu'on fût brûlé la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice: donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir, et il ne recevra de toi point de chair cuite. C'est de la chair crue qu'il veut. Et si l'homme lui disait qu'on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. Le serviteur répondait: non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Amen. Alors, bien aimé, le Seigneur nous parle ce soir. Le Seigneur nous parle ce soir. Les ustensiles de Dieu, vos enfants jouent avec. Qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce que vous leur dites? Tes enfants travaillent à l'église, mais ils vivent dans le péché. Toi, le père ou la mère, qu'est-ce que tu leur dis? Qu'est-ce que tu leur dis? Je vous dis que nous aurons des surprises. Nous aurons des surprises. Voici un pasteur qui est incapable de parler à ses enfants parce qu'il est trop sentimental. Lui, il aime ses enfants plus que Dieu. Et c'est l'erreur que vous commettez. Vous croyez que vous aimez trop vos enfants plus que Dieu. Dieu vous a confié les enfants pour que vous les éduquiez. Mais Dieu ne vous a jamais demandé de les aimer plus que lui. Voici l'erreur. Il dit d'instruire l'enfant selon sa voie. Est-ce que tu instruis ton enfant selon la voie de Dieu? Ah oui, hein? Il y en a même qui font même parmi les enfants même, ils aiment certains plus que d'autres. Ça c'est de la sorcellerie. Trois enfants sont sortis de tes entrailles. Tu aimes un, tu n'aimes pas les deux autres. Ça c'est de la sorcellerie. Et malheureusement, on le voit dans plusieurs. Ah non, non, lui il est le plus jeune, donc, parce qu'il est le plus jeune, alors tu dois l'aimer plus que les autres. Insensé. Élie était pasteur, mais n'avait... Mais bien aimé, regardez, il avait peur de parler à ses enfants. Et c'est comme ça que vous avez peur de parler à vos enfants. Alors, bien aimé, les gens croient que souvent, quand Dieu parle, les gens pensent que c'est un jeu. Non! Dieu sait de quoi il parle. Dieu sait de quoi il parle. Dieu, il sait de quoi il parle. Et regardez encore ce que les enfants faisaient. Lis le verset 22, ma soeur. Le verset 22, il est écrit: Élie était fort âgé
Et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes. Il couchait avec les femmes de l'église. Parce que leur père est pasteur. Donc il couchait avec les femmes qui venaient à l'église. Mais attends. Aujourd'hui, il y a des églises où des pasteurs couchent avec les filles de l'église. Mais malgré ça, il y a des gens qui fréquentent encore ces églises-là. Mais vous irez tous en enfer. C'est-à-dire que vous acceptez le péché du pasteur. La Bible dit quoi dans le livre de Éphésiens 5, verset 11? Il dit quoi? Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les. Le jour, vous allez apprendre que je suis allé coucher avec une fille de l'assemblée. Toi qui es au courant et puis tu ne dis pas, tu auras des affaires avec Dieu. Je dois coucher avec une seule femme, c'est ma femme. À part ma femme, je ne dois pas coucher avec une autre femme. Bien aimé, moi je ne joue pas avec ces choses-là. Non. J'ai la crainte de Dieu. Et je ne veux pas avoir des problèmes avec le Seigneur. Il y a des églises où les pasteurs couchent avec les femmes. Ils ne sont pas... mais malgré cela, ils ont au moins 1000 personnes qui les suivent. Ah, vous croyez que ces gens sont dans la vérité? Oh, mais ils sont dans la salle d'attente pour l'enfer. La salle d'attente. La salle d'attente, quand on va voir un médecin, on a la salle d'attente, là, on attend le médecin là. Beaucoup sont dans la salle d'attente pour l'enfer. Les fils d'Élie couchaient avec toutes les filles qui venaient à l'église. Leur père était incapable d'intervenir pour leur faire des remarques. Bien aimé, regardez bien ce que Dieu va faire. 1 Samuel 2, verset 27 à 36. Verset 25 à 26, il est écrit: Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Vous faites pécher le peuple de... Est-ce que c'est le peuple de l'Éternel qui pêche? Non, parce qu'il y a un père insensé. Prends tes responsabilités. Tes enfants pêchent. Tu veux accuser toute l'église. Tes enfants sont en train de pécher. Et toi, tu veux mettre toute l'église dedans. Voici un père qui veut protéger ses enfants. Frère, faites attention avec Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises qui sont dans le péché. Ils croient que Dieu, pour le moment, leur donne le temps de se repentir. Parce qu'il va frapper. Tes enfants pêchent. Appelle tes enfants, dis-leur. Tu dis que oui, vous faites pécher toute l'église. Frère, toute l'église n'a pas péché. Ce sont tes enfants qui ont péché. Donc, règle les problèmes avec tes enfants. Continue ma servante. Si quelqu'un peut continuer là, elle est déconnectée là. Vous voyez, quand il y a des messages comme ça, Satan n'est pas content. Parce que Satan sait qu'il y aura des délivrances ce soir. Est-ce que quelqu'un peut continuer là? Elle est déconnectée là. Amen. 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 Vas-y, frère. Amen. Verset 25. Si un homme pêche contre un homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui pourra intercéder en sa faveur? Mais ils n'écoutèrent pas leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable aussi bien à l'Éternel qu'aux hommes. Oui, il y avait Samuel aussi qui était là. Mais Samuel ne se comportait pas comme les autres enfants. Alors que Samuel aussi était un enfant. Samuel était aussi un enfant comme les enfants d'Élie. Mais Samuel, ils étaient dans la même église.
La Bible dit que les mauvais compagnons connaissent les bons mœurs. Mais Samuel, écoutez-moi bien, Samuel ne faisait pas comme les autres. On peut être dans la même église, mais je ne suis pas obligé de suivre mon frère qui est dans le péché. Je ne peux pas entrer de suivre quelqu'un qui est dans la rébellion, quelqu'un qui vient parler mal d'un frère. Je suis pas obligé de le suivre. Si je le suis, ça veut dire que j'ai le même comportement que lui. Waouh, la parole parle ce soir. Waouh. Waouh, 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 waouh. Les enfants d'Élie étaient des pécheurs. Ils étaient dans la même église, bien aimé, que Samuel. Mais Samuel ne rentrait pas, bien aimé, marchait pas dans le péché. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que cela veut dire? Quel enseignement le Seigneur veut nous donner ce soir? Bien aimé, c'est pas parce que mon ami pêche que je vais pécher. C'est pas parce que mon ami parle mal d'un frère que je vais parler mal d'un frère. C'est pas parce que mon ami parle mal du pasteur, moi je vais aller parler mal du pasteur. Le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Donc bien aimé, quelqu'un qui est agréable à l'Éternel ne peut qu'être agréable aux hommes. Mais beaucoup veulent être agréables aux hommes et puis être désagréables à Dieu. Avant d'être agréable aux hommes, il faut être d'abord agréable à Dieu. Écoutez-moi bien, la croix, elle a deux faces. On commence d'abord par Dieu avant de venir sur la terre. C'est ça. Quand quelqu'un dit j'aime mon frère là, il faut voir s'il est chrétien. S'il n'est pas chrétien, c'est qu'il ne t'aime pas. Parce que l'amour c'est Dieu. Quelqu'un qui insulte Dieu et puis il va te dire qu'il t'aime toi. Oh, il t'aime pas. Non, il faut qu'on soit dans la parole, là, frère. Verset 27. Un homme de Dieu se rendit vers Élie et lui dit: Voici ce que dit l'Éternel. Ne me suis-je pas révélé aux membres de ta famille lorsqu'il était en Égypte et était esclave du Pharaon? Je les ai choisis parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service en tant que prêtre, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter les fautes devant moi. Et j'ai donné à la famille de ton père tous les sacrifices passés par le feu qu'offrent les Israélites. Pourquoi traitez-vous avec mépris mes sacrifices et mes offrandes, ce que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et comment se fait-il que tu accordes plus d'importance à tes fils qu'à moi? Comment beaucoup parmi vous là, vous accordez plus d'importance à vos enfants plus que Dieu? Ce soir là, le Seigneur veut que vous réfléchissiez bien. Vos enfants que vous adorez là, je pense que ce soir, vous allez commencer à savoir comment les ordonner et comment les éduquer. Élie aimait ses enfants plus que Dieu. Comment on peut aimer les enfants plus que Dieu? Réfléchissons ensemble. Quand tu pêches, Dieu te corrige. Mais quand tes enfants pêchent, tu as peur de les corriger. Explique-moi ça ce soir. Quand tu pêches, Dieu te corrige. Mais quand tes enfants pêchent, tu as peur de les corriger. Parce que tu penses que toi, tu les aimes trop. Ça, c'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Ce n'est pas de l'amour, ça, c'est de la sorcellerie. Alléluia. Lis la suite, mon frère. Verset 29. Et comment se fait-il que tu accordes plus d'importance à tes fils qu'à moi? Comment beaucoup portent plus d'importance à leur fils qu'à Dieu? Il y en a qui vont accompagner leur enfant au sport au lieu de venir à l'église. Ah non, mon enfant là, l'école dit qu'ils ont une excursion. Donc le père ou la mère va accompagner l'enfant à l'excursion et puis ne pas venir à l'église. Ah non, l'enfant dit qu'il a un match de football. Donc on va accompagner l'enfant au match de football
et puis on ne va pas venir à l'église. Parce que l'enfant, c'est ça l'idolâtrie. L'enfant prend la place de Dieu. C'est pas la peine de raconter. Dieu est en train de nous parler ce soir. Quelle est la place de Dieu dans ta vie par rapport à ton enfant? Par rapport à ton enfant là, quelle est la place de Dieu? Quelle est la place de Dieu? Quelle est la place de Dieu? Le Seigneur veut t'entendre ce soir. Ton enfant a plus d'importance plus que moi, Dieu. Parce pourquoi tu es prêt à obéir à ton enfant, mais tu es prêt à me désobéir à moi, Dieu. Il y en a là tout de suite là, si leur enfant par exemple a la fièvre là, ils vont laisser l'enseignement là, ils vont commencer à courir par là à l'hôpital. Alors que nous sommes dans la présence de Dieu. Il ne peut même pas avoir le discernement pour dire nous sommes dans la présence de Dieu. Je vais imposer les mains à mon enfant va guérir. Ils vont aller prendre la carte verte là, parce qu'en France tout est gratuit. Ils ont tout cadeau. Ils vont commencer à descendre tout de suite. Ils vont abandonner l'enseignement et puis courir à l'église, à l'hôpital. Honte à vous. Quelle est la place de Dieu dans votre vie? Quelle est la place de Dieu? Quelle est la place de Dieu? Quelle est la place de Dieu dans ta vie? Bien-aimé, le Seigneur te pose la question ce soir. Toi qui es prêt à accompagner ton fils, bien-aimé, au sport, et puis ne pas venir au culte là, quelle est la place de Dieu dans ta vie? En plein Skype ce soir là, si ton fils commence à chauffer là, tu vas laisser l'enseignement et puis courir pour aller chercher un docteur. Quelle est la place de Dieu dans ta vie? Pourtant tu dis que tu es chrétien, tu marches par la foi. Tu dis que tu marches par la foi. En plein enseignement, ton enfant commence à chauffer. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas éteindre tout de suite l'enseignement là. Et puis courir pour aller chercher un hôpital ou bien un cabinet médical. Dieu, pendant que tu es en train de partir, Dieu dit, regardez, moi, un incrédule. Un incrédule. Comment tu peux être dans la présence de Dieu? Ton enfant commence à chauffer, tu ne peux pas savoir que Dieu est en train de te donner un enseignement. En plein enseignement. Dieu sait que tu es en train de suivre un enseignement. Et puis ton enfant va mourir. Moi, mon Dieu, là, il ne permet pas ça. Relis-moi le verset, là, s'il te plaît. Verset 29. Pourquoi traitez-vous avec mépris mes sacrifices et mes offrandes, ce que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et comment se fait-il que tu accordes plus d'importance à tes fils qu'à moi? Beaucoup honorent leurs enfants plus que Dieu. Il y en a qui donnent plus d'importance à leurs enfants plus que Dieu. Le Seigneur te dit de faire attention ce soir. Il veut la première place. Il s'en fout de tes arguments. Si ton enfant est malade, il est malade. Mais il faut que vous soyez dans la présence de Dieu. Les gens qui me disent qu'ils sont chrétiens, ils n'ont même pas la foi. Parce que dans ce pays-là, vous avez la carte qu'on appelle la carte vitale. C'est une carte de mort. La carte de mort. On vous a donné ça. Satan vous tient avec ça. Et avec ça, vous n'avez plus la foi. Lis la suite. C'en est au point où vous vous endressez des meilleures parts de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple. C'est pourquoi l'Éternel, le Dieu d'Israël, déclare: J'avais certes dit que ta famille et celle de ton ancêtre marcheraient devant moi pour toujours. Oui, non. Il y avait Dieu leur avait fait une promesse qu'il n'allait pas exterminer quelqu'un, mais à cause de leur comportement. Lis. Mais maintenant, l'Éternel... Même maintenant, ça dit que Dieu peut changer le plan qu'il a pour toi si tu es dans la désobéissance. Dieu peut te donner une parole. Mon fils, j'ai été béni. Mais cette obéissance-là, elle va être bien concluante
par rapport à ton comportement avec Dieu. Si tu vis dans le péché, si tu es tu as un caractère de colère, des trucs bizarres, Dieu va changer. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on sème, on le récolte. Continue la lecture. Mais maintenant l'Éternel le déclare, loin de moi cette intention. En effet, j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Donc si tu méprises Dieu, Dieu va te mépriser. Si tu honores Dieu, Dieu va t'honorer. Alors, quelle est la place de Dieu dans ta vie, plus que tes enfants là? Tes enfants que tu adores là, tu les mets avant Dieu. Le Seigneur me dit, il te dit ce soir. Il me dit, il te dit ce soir de faire attention. Il te dit de faire attention. Toi qui as peur, tu as peur de corriger tes enfants. Élie avait peur de corriger ses enfants. Ses enfants étaient dans le péché. Il les encourageait. Donc quand ton enfant est dans le péché, tu as peur de le corriger. Ça veut dire que tu l'encourages. Alors que quand toi tu pêches, Dieu te frappe. Ça veut dire que tu es un père insensé. Dieu est le vrai père. Parce que lui il corrige. Toi tu dis que tu ne corriges pas parce que tu es plus intelligent que Dieu. Lis la suite. Verset 31. Voici que viennent les jours où je vais briser ta force et celle de ta famille, de sorte qu'il n'y aura plus de vieillard chez toi. Continue. Tu verras un adversaire dans ma demeure, tandis qu'Israël sera comblé de bien par l'Éternel. Et il n'y aura plus jamais de vieillard dans ta famille. Continue. Je laisserai subsister l'un des tiens près de mon autel afin d'épuiser tes yeux et d'attrister ton âme, mais tous les membres de ta famille mourront dans la force de l'âge. Continue. Tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils, Ophni et Phiné. Ils mourront tous les deux le même jour. Ah, Dieu dit, Ophni et Phiné mourront tous les deux le même jour. Ah, bien aimé, Dieu a parlé, hein. Vous savez, souvent, il y a des chrétiens, ils perdent leurs enfants, ils sont surpris. Frère, il ne faut pas être surpris. Comment un enfant à bas âge peut mourir? Comment ton fils à bas âge peut mourir? Pourquoi l'enfant est mort? Parce que tu ne l'as pas instruit selon la voie de Dieu. Ah, mais pourtant son papa est pasteur. Oui, son père est pasteur, mais l'enfant n'est pas pasteur. Est-ce que le père pasteur là, il instruit l'enfant selon la voie de Dieu? Ouvrez vos cœurs, Dieu va vous parler ce soir. Comment Dieu peut permettre que l'enfant d'un pasteur meure? Pourtant Dieu sait que c'est son serviteur. Comment Dieu peut permettre que Ophni et Phiné meurent alors que Élie est son serviteur? Dieu dit les deux mourront le même jour. Verset 35. Je ferai surgir pour moi un prêtre fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon désir. Ah, selon mon cœur et selon mon désir. Pas selon votre cœur et selon votre désir, mais selon le cœur et le désir de Dieu. Ah, Dieu, ce qui vous trompe, c'est ça. Ah, Dieu est trop amour. Non, Dieu ne peut pas permettre ça. Hein. Dieu, vous ne le connaissez pas. Dieu peut exterminer toute une maison à cause du péché. Dieu peut exterminer toute maison à cause d'un père qui est insensé. Dieu peut exterminer toute une maison à cause d'une mère qui est insensée. Pourquoi? Parce que ton cœur et tes désirs ne sont pas le cœur et le désir de Dieu. Ton enfant est dans le péché et tu l'encourages à pécher. Dieu te dit, ah bon, donc toi tu es plus intelligent que moi alors. Moi j'ai dit d'instruire l'enfant, et puis toi tu dis non, tu vas instruire l'enfant selon toi-même. Alors que je te dis d'instruire l'enfant selon ma voix, et toi tu veux instruire l'enfant selon ta voix. Ah bon? Ophni est fini. Il dit le même jour, ils mourront. Verset 36. Tous les membres restants
tous les membres restants de ta famille viendront se prosterner devant lui pour avoir une pièce d'argent et un morceau de pain. Ils diront, je t'en prie, rattache-moi à l'une des fonctions de prêtre afin que j'ai un morceau de pain à manger. Ah, Dieu, Amen. bien aimé, Dieu va sécher, il va sécher tout. Et comme Dieu est vraiment dans sa parole, il a dit que à cause du péché des enfants d'Élie, comme Élie n'a pas instruit ses enfants selon la voie de Dieu, quelle sera la conséquence? Éphésiens 4, 1 Samuel 4, du verset 1 au verset 11. Amen. Amen. La parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Les Israélites sortirent à la rencontre des Philistins pour les combattre. Ils installèrent leur camp près d'Ebenezer, tandis que les Philistins campaient à Aphek. Les Philistins se rangèrent en ordre de bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins, qui tuèrent environ 4000 hommes sur le champ de bataille. Le peuple rentra au camp, et les anciens d'Israël dirent, « Pourquoi l'Éternel a-t-il laissé aujourd'hui les Philistins nous battre? Allons chercher l'arche de l'alliance de l'Éternel à Silo. Qu'elle vienne au milieu de nous et nous délivre de la domination de nos ennemis. » Le peuple envoya des messagers à Silo, et l'on apporta de là-bas l'arche de l'alliance de l'Éternel, le maître de l'univers, qui siège entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient là avec l'arche de l'alliance de Dieu. Ouais, des gens qui sont dans le péché et puis se permettent d'être avec l'arche de l'alliance. Frère, tu es dans le péché et puis tu veux te rapprocher de Dieu. Waouh, écoutez bien cet enseignement-là. Quand on est dans le péché, frère, fais attention. Faut pas dire Amen, Alléluia comme ça dans ta bouche là. Tu es rempli de colère, de susceptibilité, de mensonges, des choses abominables. Et puis tu es toujours Amen, Amen, Amen. Adieu amour, Amen. Oh Dieu est puissant. Mais fais attention. Ta bouche va se tordre. Fais attention. Fais attention. Continue mon frère. Verset 5. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie, et la terre en fut ébranlée. Les Philistins entendirent le vacarme de ces cris et dirent, « Que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux ?» Lorsqu'ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp, les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était désormais dans le camp des Hébreux. « Malheur à nous, disaient-ils, car ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivrera du pouvoir de ces dieux puissants? Ce sont eux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de fléaux dans le désert. Fortifiez-vous et soyez des hommes, Philistins, sinon vous serez esclaves des Hébreux comme ils ont été les vôtres. Soyez des hommes et combattez. » Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente, la défaite fut très grande et 30 000 fantassins israélites furent tués. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, moururent. Ah, les deux fils ont fait quoi? Mourir. Ils sont morts. Et pourquoi ils sont morts? Parce qu'ils étaient dans le péché. Parce qu'ils étaient dans le péché. Et le Père ne disait rien. Vos enfants sont dans le péché, vous ne dites rien. Vos enfants sont dans le péché, et vous ne dites rien. Vous croyez que c'est vos prières là qui vont changer quelque chose? Les prières ne feront rien. Vos enfants sont dans le péché, et vous ne dites rien. Vous les caressez. Vous les caressez. Dieu n'a pas joué. Il les a tués. Lis la suite. Verset 12. Un Benjaminite accourut du champ de bataille et vint à Silo le même jour, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il arriva, Élie était dans la tente, assis sur un siège près du chemin, car son cœur était inquiet pour l'arche de Dieu. Cet homme entra dans la ville et donna la nouvelle, et toute la ville poussa des cris. Élie entendit ces cris et demanda, « Que signifie ce vacarme ?» Aussitôt l'homme vint lui annoncer la nouvelle. Or, Élie était âgé de 98 ans, il avait les yeux fixes et ne pouvait plus voir. L'homme dit à Élie, «
J'arrive du champ de bataille, et c'est du champ de bataille que je me suis enfui aujourd'hui. Élie demanda, que s'est-il passé, mon fils? Celui qui apportait la nouvelle répondit, Israël a pris la fuite devant les Philistins, et le peuple a subi une grande défaite. Même tes 2 fils, Ophni et Phiné, sont morts, et l'arche de Dieu a été prise. Il avait à peine fait mention de l'arche de Dieu qu'Élie tomba à la renverse de son siège, à côté de la porte. Il se brisa la nuque et mourut. Ah! C'était en effet un homme âgé et lourd. Ah! Donc, après ces 2 enfants, qui est mort? Le père, Par la faute de qui? ses enfants, Mais qui est le plus grand responsable? lui-même. Lui-même. Alors, tu as des enfants. Écoute bien le message ce soir là. Tes enfants que tu aimes caresser là. Tes enfants qui ont les mauvaises paroles qui sortent de la bouche, tu n'es même pas capable de les instruire. Regardez bien la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit ce soir? Ils ont été frappés. Lorsque nous n'utilisons pas nos enfants selon la voie de Dieu, ils deviennent les enfants de Satan. Et Dieu va nous réclamer leur sang. Dieu a réclamé le sang des 2 enfants là. Mais pourquoi le père est mort? Toi qui aimes caresser tes enfants alors que tu sais qu'ils ont un mauvais comportement. Toi tu caresses tes enfants et tu es là, tu joues. Même tu vois les enfants se comportent mal, tu ris avec eux. Ce sont tes enfants à toi. Un enfant qui se comporte mal, qu'est-ce qu'on fait? Vous scandalisez les enfants de Dieu. Quand on lit Romains 18, verset 6, il dit malheur à ceux qui scandalisent mes enfants. Beaucoup scandalisent les enfants de Dieu. Comment vous pouvez scandaliser les enfants? Ça, c'est une première question qu'on peut se poser. Quand vous leur permettez de regarder les feuilletons, comment un enfant, tu peux le mettre devant la télévision et regarder des feuilletons? Comment tu peux permettre à ton enfant d'écouter Beyoncé, Lady Gaga, les esprits impurs de Chachia? Maintenant, si l'esprit impur de Chachia rentre en ton enfant, qu'est-ce que toi tu peux faire? L'esprit impur de Chachia rentre en toi. Toi, tu es chrétien, tu écoutes la musique rock encore dans ta voiture. Mais dis-moi, qui es-tu? Es-tu vraiment né de nouveau? Les jeux vidéo. Vous savez les esprits qui sont dans les jeux vidéo? Vous savez pourquoi Satan a créé les jeux vidéo? Facebook. Au lieu de passer tout ton temps sur Facebook, passe le temps à instruire tes enfants. Comment Satan va détruire nos enfants? C'est de manière subtile. Si le diable n'a pas réussi à te détruire, il a été de guetter quelqu'un dans ta famille là. Pas un oncle, tes propres enfants. Un enfant qui est sorti de tes entrailles, il va se venger sur ton enfant. Si tu n'instruis pas ton enfant selon la voie de Dieu, le même sort qui arrivait à Ophni et Phiné va aussi lui arriver. Tu auras tes yeux pour pleurer. Vous savez ce qui vous trompe? Parce que les enfants vous accompagnent à l'église, vous croyez qu'ils sont enseignés. Non. Non. C'est aux parents. Lorsqu'ils rentrent à la maison, il faut asseoir les enfants. Il n'y a pas d'âge. Un enfant qui a 1 an, il comprend. Un enfant qui a 2 ans, il comprend. Faites-les asseoir. Il faut les instruire par la parole. Est-ce que vous faites ça? Vous n'avez pas le temps. Passez votre temps sur les Facebook. C'est tout ce qui vous intéresse. Regardez les feuilletons. Et allez sur Internet. Combien de temps vous passez avec vos enfants pour les instruire selon la voie de Dieu?
Prends la Bible, instruis tes enfants à la parole. Pour que lorsqu'ils deviendront grands, ils connaîtront cette parole-là. En allant à l'école, lorsque un de leurs amis dit allons voler, il sait que la parole de Dieu dit ne pas voler. Et l'enfant ne volera pas. Mais tu n'enseignes pas, tu n'instruis pas l'enfant. Mais il va devenir ce que son ami veut. Et ça sera de ta faute. Et Dieu va te réclamer son sang. Comme il a réclamé le sang de Ophni et Phiné à Élie. Satan veut détruire nos enfants. Qu'est-ce que nous devons faire nous, père chrétien, mère chrétienne? Il faut préparer nos enfants. Aujourd'hui, il y a combien d'églises qui prêchent sur les choses pour conscientiser les parents sur les enfants? Il y en a combien? Ils sont occupés à rechercher leur gloire. Ils sont occupés à remplir les salles de leurs bâtiments. Parce qu'ils savent que si c'est vide, personne ne va payer le loyer. C'est tout ce qui les intéresse. Mais au lieu de prêcher les messages pour ramener les gens à Dieu, non. Oui, si je partout du péché, ils ne vont plus venir. Ah bon? Donc toi, tu es plus intelligent que Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend des enfants? Vous exposez vos enfants aux jeux vidéo, l'internet, le portable, Facebook. Écoutez-moi bien, je préfère que mon enfant soit un chômeur et être instruit à la parole que d'aller l'amener dans une école. Il va devenir médecin, il va devenir ingénieur, il va devenir quoi. Et puis il est insensé, il ne connaît pas la parole. C'est un échec pour le père. Est-ce que tu connais les fréquentations de tes enfants? Tu connais les fréquentations de tes enfants? Comment se fait-il les enfants avec lesquels tes enfants se promènent là, tu les connais? Tu connais leur mentalité? Mon enfant ne se promène pas à n'importe qui. Non. Non. Tu connais ses loisirs? Quand l'enfant sort là, tu sais ce qu'il va faire dehors? Est-ce que tu sais ce qu'il va faire dehors? C'est toi qui es moderne. Il faut contrôler avec qui tes enfants marchent. Beaucoup de jeunes filles ont été déviergées à cause de ma camarade. Je vais voir ma camarade. Je vais voir ma camarade. Je vais voir ma camarade. Elles sont allées voir leur camarade. Le frère de la camarade les a déviergées. Parce que tu es un père insensé, une mère insensée, tu ne contrôles pas tes enfants. Ta fille te dit qu'elle va passer la nuit chez sa camarade. Tu n'es pas capable de lui dire non. Alors qu'elle va tomber dans le bras de son copain. Pendant que je prêche, Satan n'est pas content. Mais je m'en fous de lui. Moi, je ne suis pas dans le péché. Il ne peut rien contre moi. Bien-aimé. Beaucoup ne reconnaissent plus leur enfant. Ils disent, ah, mais mon enfant, je ne le reconnais plus. Hein. Je ne le reconnais plus. Hein. Oui, mais tu ne le reconnais plus parce que tu ne l'as pas instruit selon la voie de Dieu. Lorsque tu ne reconnais plus ton enfant, ça veut dire que de manière subtile, ça veut dire de manière inconsciente, tu es en train de dire qu'il est devenu enfant du diable. Parce qu'un enfant qui vole, ce n'est pas un enfant de Dieu. Un enfant qui ment, ce n'est pas un enfant de Dieu. Un enfant qui ingérie des personnes âgées, ce n'est pas un enfant de Dieu. C'est un enfant du diable. Donc, bien aimé, toi tu vas à l'église, mais ton enfant est un enfant du diable. Maintenant, le Seigneur dit, lorsque tu ne reconnais plus ton enfant, lorsque tu regardes le comportement de ton enfant, tu vois que ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Tu te rends compte que ton enfant est dans le mensonge.
Les enfants aujourd'hui à 10 ans, 9 ans commencent à se masturber. Ton enfant avec qui tu vis à la maison là, tu as vérifié s'il se masturbe ou non? Est-ce que tu as vérifié? As-tu vérifié s'il se masturbe ou non? Quand ton enfant, tu regardes son attitude, tu regardes son comportement, tu dis cet enfant là vraiment il a changé, il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie là. Ça veut dire qu'il est devenu un enfant du diable. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Au lieu d'aller chercher à voir un psychologue, le psychologue là même lui-même il est plus fou que ton enfant. Un psychologue il est fou. Moi je ne veux pas prendre mon enfant pour aller voir un psychologue. Il est plus fou que mon enfant. Donc quelle solution va apporter? Allez voir une assistante sociale. Qu'est-ce que l'assistante sociale va faire? L'assistante sociale elle est divorcée. Ses enfants sont éparpillés. Qu'est-ce qu'elle va me faire? Donner comme conseil? Comment un chrétien peut avoir un psychologue? Comme un chrétien, il y a des chrétiens qui vont voir des psychologues. Mais ils sont tous fous. Un enfant qui se comporte mal, qui vit dans le péché, qui est impoli, qui commence à voler. Mais le Seigneur te dit, c'est pas la peine d'aller voir un psychologue. Le psychologue là, mais il est fou. Le Seigneur te donne une solution. Il te donne une solution ce soir. Je pense que la soeur Hortense est reconnectée. Gloire à Dieu. La soeur Hortense, tu vas nous lire Proverbe 22, verset 15. Le diable ne veut pas que tu écoutes ce message parce qu'il sait qu'il y aura des délivrances chez toi. Mais il est vaincu au nom de Jésus. Proverbe 22, verset 15. Proverbe 22, verset 15. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. La folie est attachée au cœur de l'enfant. Donc l'enfant qui ment, l'enfant qui commence à voler, l'enfant qui commence à dire des méchancetés, l'enfant qui commence à insulter les grandes personnes, ça veut dire qu'il est devenu fou. La folie a atteint son cœur là. Mais si lui-même est devenu fou, tu amènes l'enfant voir un autre fou. Quelle solution tu vas apporter? L'enfant est devenu fou. Pourquoi? Parce que tu ne l'instruis pas selon la voie de Dieu, l'enfant a pris une autre voie. Et donc Satan le conduit, Satan l'a rendu fou. C'est pour ça qu'il commence à voler. Satan l'a rendu fou. C'est pour ça qu'il est dans le péché. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Lis la suite. La verge de la correction l'éloignera de lui. Alors, toi qui as peur de chicoter ton enfant là, voici ce que le Seigneur te dit ce soir. Vous avez peur de toucher vos enfants. Vous voulez que les autres corrigent vos enfants à votre place. Et vous ne pouvez pas corriger vos enfants? Vous ne pouvez pas corriger vos enfants? Le Seigneur dit, la verge de la correction l'éloignera de lui. La verge va éloigner qui? Quelqu'un peut me répondre? La verge va éloigner qui? Satan. Non, il n'y a pas Satan dans le passage là. La verge va éloigner qui? Enfant. Lisez bien. La verge va éloigner qui? La folie. La folie. Donc quand tu chicotes ton enfant, c'est pas l'enfant à qui tu fais le mal, c'est la folie qui doit le quitter. Quand vous lisez la parole de Dieu, prenez votre temps, l'Esprit de Dieu va vous parler. Vous avez peur de chicoter vos enfants. Vous voyez quoi, vos enfants sont de plus en plus impolis, ils sont de plus en plus des voleurs, des menteurs. Vous n'arrivez même pas à les maîtriser. C'est eux maintenant qui vous maîtrisent. Parce que le Seigneur dit de corriger l'enfant. Vous êtes trop amour, vous ne voulez pas corriger l'enfant. Je n'ai pas dit de chicoter l'enfant, le faire mourir. Dieu n'a pas dit ça, non. Non. Il dit de le corriger avec une chicotte. Et en chicotant l'enfant, l'enfant va savoir qu'il est dans l'erreur.
parle ici, on dit la folie est attachée au cœur. Donc la folie commence par le cœur. Vous savez qui sont les vrais pères? Qui sont les vrais mères? C'est ceux qui corrigent leurs enfants. Ceux qui ne corrigent pas leurs enfants là, ce sont des faux pères et des fausses mères. Et pourquoi ce sont des bons pères, des bonnes mères? Parce qu'ils obéissent à la parole de Dieu. Le Seigneur dit de corriger. Toi, tu ne corriges pas. Alors, Satan connaît la parole. Satan sait que Dieu dit de corriger l'enfant. Toi, tu dis que tu ne corriges pas l'enfant, que tu l'aimes trop. Satan rentre. Parce que tu désobéis à la parole de Dieu. Moi, je ne sais pas, la vie chrétienne est trop simple, mais les gens la compliquent. Moi, mon enfant, mes filles, elles me connaissent. Quand ça ne va pas, je prends la chicotte. Je les chicotte normalement. Mais elles deviennent, la folie s'éloigne et puis elles deviennent correctes. C'est pas parce que j'ai chicoté mon enfant que je ne l'aime pas. Oui, c'est parce que je l'aime que je l'ai chicoté. Parce que Dieu châtie celui qu'il aime. Donc le père ou la mère châtie celui qu'elle aime. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu nous demande de corriger nos enfants? Parce que lui, il nous corrige déjà. Donc l'enfant qui est devenu fou, c'est le père ou la mère qui doit le corriger. Mais vous ne corrigez pas vos enfants. Ah non, non, il est comme ça. Oh. Mais tu es un insensé. Tu es un insensé. Tu es un insensé. Moi, mes enfants, quand ils regardent mes yeux seulement, mes yeux là, ils arrêtent leurs bêtises. Tout de suite. Et je les fais asseoir. Je dis bon, on va lire la parole. Elle lit la parole. Qu'est-ce que ça veut dire? On explique. Le mensonge, donc, tu as vu, le mensonge n'est pas bon. Non, ne mentez pas. Oui, papa, on a compris. Ils ont reçu quelque chose dans leur tête. Vous ne faites pas ça à vos enfants. Dieu dit de corriger l'enfant. Toi, tu dis non. Et si je le corrige, il va se blesser. Non, on n'a pas dit de tuer l'enfant. On dit de le chicoter. Et comme Satan connaît la parole, il sait que les chrétiens n'aiment pas chicoter leur enfant. Or, en ne chicotant pas l'enfant, tu désobéis à la parole de Dieu, Satan prend la place. Mais quand est-ce que vous avez des hommes spirituels même? Vous croyez que l'amour de Dieu, ça veut dire qu'on ne fera pas quelqu'un? Non! L'amour de Dieu nécessite la correction là où il faut corriger. On corrige l'enfant parce qu'il est dans la désobéissance. De la même manière, Dieu nous corrige parce que nous sommes dans la désobéissance. Dieu t'a prêté ses enfants. Corrige les enfants lorsqu'ils sont dans la désobéissance. Voici la parole de Dieu. Donc, en corrigeant l'enfant, c'est comme si c'est Dieu qui corrigeait l'enfant. Et vous ne corrigez pas vos enfants. Et après, vous êtes surpris qu'ils deviennent bizarres. C'est parce que vous avez permis à Satan de rentrer dans leur vie. Parce que vous avez désobéi à la parole en ne les corrigeant pas. Proverbe 13, verset 24. Proverbe 13, verset 24. Proverbe 13, verset 24. Je lis au nom de Jésus. Celui qui ménage sa verge laisse son fils. Ah! Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Dieu dit? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ça? Celui qui reprend pas son fils le déteste. Ah! Mais vous êtes plus intelligent que Dieu ou quoi? Donc vous n'aimez pas vos fils. Vous n'aimez pas vos fils. Celui qui ménage sa verge est son fils. Lis la suite, Hortense.
Mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Mais écoutez, est-ce que c'est moi qui ai écrit ça? Quand on aime son enfant, on le corrige. Quand on n'aime pas son enfant, on ne le corrige pas parce qu'on veut qu'il devienne fou. On veut qu'il appartienne à Satan. C'est tout. La parole de Dieu n'est pas compliquée. Dieu lui-même te donne l'ordre de chicoter ton enfant. Toi, tu dis non. Ça veut dire que tu veux livrer ton enfant à Satan. Est-ce que l'enseignement ce soir ouvre votre esprit là? Amen. Amen. Vous qui adorez vos enfants là, est-ce que votre esprit s'ouvre aujourd'hui? Amen. Amen. Vous avez peur des assistants sociaux là. Écoutez-moi bien, Satan est très malin. Satan est très très malin. On reste dans Proverbe 19, verset 16. Notez-moi ce verset là, et puis allez. Un enfant qui commence à se mal se comporter, dis-lui simplement, bon écoute, on va appliquer Proverbe 13, verset 24. Il va comprendre. Chaque fois qu'il fait ça, tu dis Proverbe 13, verset 24, tu vas le corriger. Allez. Proverbe 19, verset 16. Proverbe 19, verset 16, je lis au nom de Jésus. Celui qui garde ce qui est commandé garde son âge. Celui qui ne veille pas sur sa voie mourra. C'est tout. Verset 23. Proverbe 23, pardon. Proverbe 23. Proverbe 23. Verset 13 à 14. Verset 13. N'épargne pas la correction à l'enfant. Alors, Dieu te dit n'épargne pas la correction à l'enfant. Toi, tu dis tu veux épargner la correction à l'enfant. Mais tu es un insensé. Tu es un insensé. Dieu te dit de ne pas épargner la correction. Toi, tu dis non, mon enfant là, je l'aime trop. Oui, avant de l'avoir, j'ai trop souffert. Ah bon? C'est toi qui l'as donné alors. C'est Dieu qui donne les enfants. Marie, c'est pas ton sperme là qui a donné l'enfant. Non, c'est Dieu qui donne l'enfant. C'est Dieu. Jésus n'a pas besoin de sperme pour venir sur la terre. Alors, si toi, femme, aujourd'hui, tu as des enfants, ne crois pas que c'est parce que ton mari a des prières ou bien il est fort. C'est Dieu, par sa grâce, qui donne les enfants. Relis-moi le passage, s'il te plaît. N'épargne pas la correction à l'enfant. Et si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. Il ne mourra point. Alors, si tu épargnes la verge, c'est-à-dire que tu désobéis à Dieu. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez les enfants, ils sont fous, ils sont bizarres, parce que les parents ne veulent pas appliquer la parole de Dieu. Aujourd'hui en Europe, on dit non, il ne faut pas corriger les enfants. Oui, c'est maintenant, bien aimé, ils sont en train d'obéir, appliquer Satan au lieu d'appliquer Dieu. Vous savez que ce pays, les gens n'aiment pas Dieu, ils n'aiment pas la parole. Ils n'aiment pas la parole. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller contre la parole. Donc ils vont vous dire de ne pas toucher les enfants. Et vous aussi, il ne faut pas toucher mon enfant. Mon enfant là, tu sais comment j'ai fait pour l'avoir? Toi tu as quoi? Toi tu as fait quoi pour l'avoir? Ton sperme. Mais ton sperme ne peut pas donner un enfant, frère. C'est Dieu qui donne les enfants. Beaucoup de parents chrétiens désobéissent à Dieu en refusant de corriger leurs enfants. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants se retrouvent dans les prisons, beaucoup d'enfants se retrouvent dans la drogue, beaucoup d'enfants se retrouvent dans les choses bizarres, et les parents disent, mais je ne comprends pas. Non. Au moment où tu devais chicoter l'enfant, tu ne l'as pas chicoté. Donc il est devenu fou, il appartient maintenant à Satan. Et Dieu va te réclamer son sang. Alors quelle est la stratégie de Satan? Empêcher les parents de corriger les enfants, afin de pouvoir les posséder et les rendre esclaves pour lui-même. Un enfant qui vole, il devient esclave de Satan.
Un enfant qui commence à mentir, il devient esclave de Satan. Parents, vous avez vu le piège qu'il y a derrière. C'est pour ça qu'on vous dit d'appliquer la parole. Ne faites pas les choses selon vos propres voies, selon vos propres sens, mais il faut obéir à la parole telle qu'elle est écrite. Si Dieu dit de te jeter dans l'huile chaude, jette-toi dans l'huile chaude, ça ne va pas te brûler. Corriger les enfants, c'est quoi? Les enfants, il faut les chicoter sur les fesses. Pourquoi les fesses? Parce que les fesses c'est charnu, c'est charnu. Il y a des artères au niveau des fesses, bien, mais qui sont directement connectées au cœur ou au cerveau. Donc quand tu chicotes l'enfant sur les fesses, le cerveau reçoit tout de suite, et le cœur d'abord, et le cerveau. Vous voyez quoi, l'enfant crie, il pleure. Et à chaque fois que vous corrigez l'enfant, la folie qui était attachée au cœur là, la folie s'éloigne. La folie s'en va. Alors, qu'est-ce que Dieu attend des enfants? Qu'est-ce que Dieu attend? On va terminer par là. Qu'est-ce que Dieu attend des enfants? 1 Jean 2. Parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Mais écoutez bien, hein? Oh, moi j'aime maintenant, la parole est trop claire. 1 Jean 2, verset 12. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Bien aimé, regardez bien ce que le Seigneur nous dit ici. Je vous pose la question, est-ce qu'un petit enfant peut lire la Bible? Non. Ah, ouvrez maintenant les oreilles, écoutez bien. Un petit enfant ne peut pas lire la Bible. Mais pourquoi le Seigneur dit ici, je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. C'est la responsabilité des parents de donner aux enfants ce qui leur est écrit de la part du Seigneur. Dieu fait, c'est comme, vous avez un parent qui est illettré et il reçoit une lettre. Et vous lisez cette lettre-là pour lui expliquer ce qu'il y a dans la lettre. Et comme les enfants ne savent pas lire, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit de leur lire la lettre-là. Je vous écris, donc une lettre qui est dédiée aux petits-enfants, mais qui doit leur expliquer? C'est les parents. Alléluia. Amen. Donc ce sont les parents qui sont responsables de transmettre aux petits-enfants qui ne savent pas lire le message que Dieu a confié aux parents pour eux. Verset 13. Le verset 13. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Ah, donc le Seigneur maintenant parle au Père. Il parle maintenant aux parents. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Continue. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Waouh, mais la parole est puissante. Regardez, le Seigneur dit ici, après les petits enfants, il écrit aux jeunes gens. Parce que vous avez vaincu le malin. Continue. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Oh, j'aime trop la parole. Waouh, regardez bien l'explication, frère. Dieu s'attend à ce que les jeunes gens soient vainqueurs sur le diable, sur le malin, et qu'ils soient forts. Regardez la révélation ici. Je ne sais pas si vous comprenez ce que le Seigneur me montre ce soir-là.
Le Seigneur dit quoi? Il dit, je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Qui est dès le commencement? La parole, Jésus. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petit enfant, parce que vous avez connu le Père. Verset 14, continue. Verset 14. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Ah, regardez bien la parole de Dieu. Ah, Jésus. Ah, je vous pose la question maintenant. Il dit, je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Alors, je vous pose la question. Pourquoi les jeunes gens aujourd'hui ne sont pas forts? Pourquoi les jeunes gens aujourd'hui ne sont pas forts? Parce que la parole ne demeure pas en eux. Parce que la parole ne demeure pas en eux. Lis le verset 15, tu vas voir, ça sera encore plus clair. Vas-y. Le verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Ah! N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Donc pourquoi les jeunes gens aujourd'hui ne sont pas forts? Parce qu'ils aiment le monde. Parce qu'ils aiment le monde. Parce qu'ils aiment le monde. Pourquoi vous n'êtes pas forts? Parce que vous aimez le monde et les choses du monde. Écoutez-moi bien. Même si les gens doivent vous considérer comme des paysans, comme des broussards, je préfère ça. Amen. Que d'aller porter des mèches des indiennes, des mèches de mort. Aller porter des faux sourcils, des fossiles. S'habiller comme des prostituées. Alors, qui est le prince de ce monde? Satan. Satan. Donc, comment je peux vaincre Satan? En me levant à 3 heures pour combattre? La parole. Comment je peux vaincre Satan? En mettant en pratique la parole. Oui, mais restons dans ce passage-là. La réponse est là. Comment je peux vaincre Satan? En n'aimant point. Attends, j'ai entendu une réponse là, oui? En n'aimant point le monde. En n'aimant point le monde, on peut acclamer le Seigneur. Écoutez-moi bien. Pourquoi Satan a une emprise sur vous? C'est parce que vous aimez le monde. Pourquoi vous n'êtes pas fort? Parce que vous aimez le monde. Donc pour vaincre Satan, je n'ai pas besoin de me lever à 3 heures du matin pour combattre. Pour vaincre Satan, je ne dois pas aimer le monde et les choses qui sont dans le monde. Parce que la Bible dit quoi? Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donc si j'aime le monde, ça veut dire que l'amour de Dieu n'est pas en moi. Mais si l'amour de Dieu n'est pas en moi, c'est que l'amour de Satan est en moi. Vous avez la parole, comment la parole est puissante? Vous avez comment le Seigneur est puissant? Il m'a ouvert l'esprit tout de suite pour comprendre pourquoi les jeunes ne sont pas forts. Parce qu'ils aiment le monde. Oh, c'est un passage que j'ai lu ça très souvent. Donc pour vaincre Satan, le Seigneur me dit maintenant, pendant que j'étais en train de vous parler, il me dit, comment on peut vaincre Satan? Simplement, en n'aimant point le monde. Parce que le monde appartient à Satan. Donc si j'aime le monde,
c'est-à-dire que Satan est mon maître. Si je n'aime pas le monde, c'est-à-dire que j'aime Dieu et Satan ne peut pas me vaincre. Vous avez vu comment la parole est puissante? Est-ce qu'on peut acclamer la parole ce soir là? Waouh! Alors, comment je peux parler en langue? Comment je peux recevoir les révélations du Seigneur? Pourquoi vous avez du mal à recevoir les révélations du Seigneur? Parce que vous aimez encore le monde. Quand je vais m'éloigner du monde et les choses du monde, les Facebook, les choses bizarres, Dieu va me parler de manière instinctive. Là, tu n'entends pas la voix de Dieu. Parce que tu aimes encore les choses du monde. Le monde et les choses du monde. Vous savez, dans la Bible, il y a eu aussi des jeunes serviteurs. Hein? On va même pas aller loin. On va prendre l'exemple de Timothée. Hein, Timothée 6. Hein, Timothée 6. Lis le verset 11, s'il te plaît. Timothée 6, verset 11. Il est écrit: pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et cherche la justice, la piété. Ah, il dit fuis ces choses. Quelle chose? De fuir les choses, quelle chose? Chose du monde. Ah! Est-ce que toi tu fuis les choses du monde? Le Seigneur, écoutez, le Seigneur est en train de nous parler ce soir. Hein? Vous voyez, pour être un bon chrétien, il faut fuir simplement les choses du monde. C'est tout. C'est pas la prière des 10 heures. Non, non, Dieu s'en fout de la prière. Les mormons prient, les musulmans prient, les bouddhistes prient. Est-ce que toi tu peux prier pour un bouddhiste? Dieu te donne une solution simple ce soir. Il dit, tu veux être un vainqueur, tu fuis le monde. Tu veux entendre la voix de Dieu, fuis les choses du monde. Relis-moi encore le 1 Timothée 6, verset 11. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. La douceur. Et regardez encore ce qu'il dit. Prends toute la page à côté seulement. 2 Timothée. Waouh, le Seigneur nous fait du bien ce soir. Waouh, waouh, moi j'aime ça. 2 Timothée 2, verset 22, il dit quoi? Verset 22, il est écrit: fuis les passions de la jeunesse. Fuis les passions de la jeunesse. Quelles sont les passions de la jeunesse, la bien-aimée, qui vous abrigade là? Quelles sont les passions de la jeunesse? Le sport, le football, les jeux vidéo, le basket, le karaté. Ça, ce sont les passions de la jeunesse. La musique du monde. Frère, je n'inscris pas des choses comme ça à mon enfant parce que le voisin inscrit. Non, le voisin, moi là, lui il aime le monde, moi je n'aime pas le monde. Quelle doit être ma nouvelle passion? La méditation de la parole. Quand un père est toujours en train de méditer la parole, l'enfant ne peut que méditer aussi la parole. Les enfants copient les parents. Aujourd'hui, allez dans les soirées disant église là. Qu'est-ce qu'on fait? On dit ouais, la fête de la musique et tout. Aujourd'hui, les chrétiens, les pasteurs, pour attirer les jeunes, il y a concert ici. Les concerts, c'est là. Rien que des impudiques. Moi, je ne vais jamais des concerts chrétiens. Je ne vais jamais dans les concerts chrétiens. Parce que ceux qui chantent là, ils sont tous des pécheurs. Je n'ai pas envie d'aller écouter des pécheurs.
Quel concert? Concert. Des concerts payants, des chrétiens, qui s'habillent comme des hommes du monde. Ils ont des coiffures comme les hommes du monde. Ils ont des pantalons comme les hommes du monde. Des chaussures pointues comme les hommes du monde. Ils vont dans les boîtes de nuit. Regardez leur habillement. Et moi, je vais aller écouter des gens comme ça, jamais de la vie. Ces gens-là n'ont jamais connu Dieu. Ils n'ont jamais connu Dieu. Parce que quand on connaît Dieu, on a une attitude nouvelle. On n'aime point le monde. Donc, bien aimé, pour vaincre Satan, il faut fuir les passions de la jeunesse. Il faut fuir le monde. Pourquoi Joseph a pu vaincre? Joseph, la Bible dit quoi? Joseph avait 17 ans. Il n'avait même pas 18 ans. Il avait 17 ans. Et à 17 ans, il a quitté ses parents. Il va se retrouver en Égypte. Mais qu'est-ce que le diable va faire? Le diable va envoyer une femme perverse. Alors, regardez la réaction de Joseph. Genèse 39. Genèse 39. Ah, la parole. La parole. Oh. Une femme, elle a demandé à Joseph de coucher avec elle. Alors je pose la question, si c'était toi, tu allais faire quoi? La femme d'un ministre te demande de coucher avec elle. Alors que tes chaussures sont finies, tu ne travailles pas, tu es un chômeur. Tu n'as pas les papiers, on va te rapatrier dans ton pays. Et la femme du ministre dit de coucher avec elle. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu dis que tu es chrétien. Qu'est-ce que tu vas faire? Elle dit, il faut coucher avec moi. Je vais te donner une maison. Qu'est-ce que tu vas faire? Regardez la réaction de Joseph. Lis le verset 9. Genèse 39, verset 9. Le verset 9, il est écrit. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit. Excepté toi. Parce que tu es sa femme. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, je vous pose la question. Pourquoi excusez-moi, pourquoi Joseph a refusé de coucher avec cette femme? La crainte de l'Éternel. Ok, la crainte de l'Éternel, d'accord. Et puis quoi encore? Pourquoi il a refusé? Parce que son maître lui autorisait tout. Enfin, il était... Ne cherchez pas loin. Regardez bien l'enseignement. Et donnez-moi une réponse par rapport à l'enseignement d'aujourd'hui. Pourquoi Joseph a refusé de coucher avec cette femme perverse? Rappelez-vous de l'enseignement simplement. Quel est le thème aujourd'hui? Pourquoi Joseph a refusé de coucher avec cette femme alors qu'il avait la possibilité? L'éducation, il a eu une bonne éducation. Il a eu l'éducation de qui? De son père. Donc, qu'est-ce que son père a fait? Qu'est-ce que Joseph a reçu? La parole du Seigneur. Donc, Joseph a été instruit comment? Selon la parole du Seigneur. Selon la parole du Seigneur. Est-ce que toi, tu instruis tes enfants selon la parole du Seigneur? Tu les instruis comme toi tu veux? Tu les instruis comme tes voisins? Est-ce que tu instruis tes enfants selon la parole du Seigneur? Si Joseph n'a pas péché, c'est parce que son père Jacob l'avait instruit selon la voie de Dieu. Joseph n'avait pas de Bible. Toi, tu as la Bible aujourd'hui. Joseph n'avait pas de Bible. Mais il a reçu l'enseignement, l'instruction selon la voie de Dieu, mais de la part de son père Jacob. Et bien aimé, aujourd'hui tu as une Bible. Et cette Bible-là te dit quoi? 1 Corinthiens 6, verset 18.
1 Corinthiens 6, verset 18. 1 Corinthiens 6, verset 18. Il est écrit: fuyez l'impudicité. Ah! Aujourd'hui, toi, tu as une Bible qui te dit de fuir l'impudicité, mais tu es dans l'impudicité. Alors, si toi, tu es impudique, tu ne peux pas dire à ton enfant de ne pas être impudique. Joseph avait reçu l'instruction selon la voix de Dieu. Et écoutez-moi bien. Et quand il est devenu grand, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas oublié. Qu'est-ce que le proverbe 22:6 nous a dit? Il n'a pas oublié. Qu'est-ce que le passage nous dit précisément? Quand il est devenu grand, Ses voix ne lui quitteront pas. il ne s'est point détourné de la parole. Alors, si tu n'enseignes pas la parole de Dieu à tes enfants aujourd'hui, là, tu crois que c'est quand ils vont devenir grands qu'ils vont apprendre la parole? Non. Je suis désolé. La parole te dit fuir l'impudicité. Mais il y en a qui sont encore là, ils veulent commettre encore l'impudicité. Et venir dire que oui, la chair est faible. La chair de Joseph n'était pas faible. Et c'était peut-être pas avec n'importe quelle femme. Et regardez bien comment les femmes égyptiennes étaient séduisantes. Regardez comment elles se maquillaient. Mais Joseph n'est pas tombé sur le charme de ce monde. Alors, si tu veux être fort avec le Seigneur, éloigne-toi du monde. Si tu veux que tes enfants soient des enfants exemplaires partout où ils vont, instruis-les selon la voix du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse ce soir. Alléluia. Amen.